Et 100. C'est la 100e capsule que je produis pour cette émission Croître en Christ. Après 2 ans de travail et de sueur, je suis heureux de pouvoir enfin dire que je suis un YouTuber. Eh oui, il paraît qu'on peut s'appliquer ce titre qu'après avoir réalisé 100 vidéos. Après 100 vidéos, je peux dire que certains réflexes commencent en effet à devenir une seconde nature. Vraiment, merci pour ton soutien. Merci pour ton écoute. Merci de faire partie de cette communauté de croyants cherchant à approfondir sa foi et sa connaissance de qui est notre Dieu. Bien sûr et surtout, merci à Dieu pour sa patience envers moi. Je cherche, je tâtonne, mais au-dessus de tout, je fais de mon mieux pour être conduit par lui. Dieu, toi et moi, cette plateforme n'existerait pas sans l'un de ces éléments. Alors merci, et si cette série d'études bibliques te sont utiles, n'oublie pas de partager, de liker et de laisser un commentaire. Cela permettra d'indiquer à l'algorithme de YouTube que ces vidéos peuvent être utiles à d'autres qui eux aussi cherchent à croître spirituellement. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de te retrouver pour parler d'un sujet très important. On verra ensemble quels sont les éléments d'enseignement à ne pas rater dans le récit de la chute de l'humanité. Je ferai un gros focus sur la façon dont la dynamique homme-femme a été impactée. Dans la capsule précédente, je t'ai montré comment Genèse chapitre 2 place Adam au cœur du procédé créationnel de Dieu. L'homme est présent dès le départ et sa présence rythme ce deuxième chapitre. Dieu ne se contente pas de le créer, mais Dieu cherche sa collaboration. Dieu évalue son discernement et Dieu fait de lui un co-créateur. Certes, c'est vrai, Dieu a le pouvoir de donner la vie, mais à Adam, il donne le pouvoir d'identifier, de définir et de nommer cette vie. Cela place Adam dans une position spéciale au niveau du couple. C'est lui qui identifie Ève et qui la nomme. C'est Adam qui identifie la relation qu'il doit entretenir avec sa femme. Ces éléments ne sont pas juste un détail. Mais pour moi, il s'agit du développement même du récit. Genèse, chapitre 1, met le focus sur Dieu et son acte de création. Il crée en 6 jours et il donne à l'humanité, c'est-à-dire l'homme et la femme, le rôle d'image et d'autorité en tant que tenant-lieu de Dieu. Sans trop de surprise, ce chapitre se conclut par le sabbat, ce temps de repos qui signifie que tout a été créé selon les plans de Dieu et que les choses sont parfaites. Cela signifie qu'elles répondent au cahier de charge divin. Quant à Genèse chapitre 2, il met le focus sur une relation entre Dieu et Adam. Ève ne parle pas, elle est le résultat de la dynamique entre Adam et Dieu. Ce chapitre nous explique que le sabbat ne peut exister que si l'humain est dans une relation de confiance avec son Dieu, mais aussi dans cette relation, y compris lorsqu'il est frustré. Ce chapitre se termine en nous expliquant ce qu'est le véritable repos, ce qu'est le véritable sabbat. Ce n'est pas le fait de tout avoir, mais c'est le fait de savoir se reposer en Dieu. C'est le fait qu'il y ait de la paix entre l'humanité et Dieu. Et puis, qu'il y ait également de la paix entre Adam et Ève. Les deux sont nus et vulnérables, mais aucune notion de honte et de prédation n'existe entre eux à ce moment. L'usage du nom particulier Yahvé Elohim désigne le Dieu de l'alliance. Ce chapitre désigne donc l'alliance entre Dieu et l'homme et l'alliance entre les humains. Pas étonnant que Jésus décrira ces deux relations comme étant à la base de la loi et des prophètes. La paix ou le shalom et le repos ou le shabbat sont des marqueurs du paradis divin. Nous serons en sabbat, en shabbat, avec Dieu et nous serons en shalom avec nos prochains dans le paradis. Genèse 3 vient présenter la fin de l'Éden. C'est la fin du repos divin, c'est la fin du sabbat. Les choses ne correspondent plus au cahier des charges de Dieu. Adam et Ève découvrent la rébellion, la prédation et le conflit. Ces choses rendaient possible le véritable Shabbat ainsi que le shalom divin. Le péché ou la chute va non seulement impacter la relation qu'entretient l'humanité avec Dieu, non seulement la chute va impacter la relation entre le couple, entre les humains,
Mais la chute va aussi impacter la relation entre l'humanité et son mandat de gestionnaire. Et oui, la terre ne lui sera plus soumise. La terre ne produira plus du fruit volontairement. La nature connaîtra également un état de rébellion qui rendra la tâche compliquée à l'humanité. Il existe une structure chiastique entre Genèse 2 et 3, qui fait de Genèse 3, verset 6, c'est-à-dire l'acte de consommation du fruit défendu, le cœur de ce passage. C'est lui qui va opérer le pivot entre le monde selon Dieu et le monde déchu. C'est dire l'importance de ce verset, de ce passage. Pour moi, refuser d'en voir l'importance est non seulement une trahison du texte, mais également une trahison de son enseignement. Or, Genèse chapitre 3 met tout autant l'accent sur le discernement que Genèse chapitre 2. Là où le discernement était sous-entendu, il est ici clairement mis en jeu à travers le regard. Premièrement, le chapitre nous introduit le serpent. À ce sujet d'ailleurs, il y a un choix à faire. Soit je lis littéralement, et donc il s'agit d'un animal qui parle, ce qui pourrait après tout être le cas, et laisser sous-entendre que ce fruit est capable de donner de l'intelligence et de la parole à une bête. On ne peut donc qu'imaginer ce qu'il pourrait faire d'un être déjà intelligent. Mais je peux aussi percevoir les jeux de mots présents dans le texte et comprendre que le serpent dans la Bible fait aussi référence à une présence surnaturelle. Par exemple, regarde Exode chapitre 4, lorsque Moïse parle à Dieu et qu'il demande un signe qui lui permettra de convaincre l'incrédulité de ses frères en Égypte. Que lui donne Dieu comme signe? Eh bien, un bâton qui se transforme en serpent. Eh oui, étonnant, non? Plus tard dans le désert, Israël sera attaqué par des serpents ardents. En hébreu, le mot pour serpent ardent est séraphin. As-tu déjà entendu ce mot ailleurs? Eh oui, séraphin désigne également un type d'ange à l'aspect incandescent. Dans le psaume 91, le psalmiste promet que Dieu enverra ses anges porter la personne de foi dans leurs bras afin que son pied ne heurte pas de pierre. Eh oui, c'est bien le psaume que Satan utilise pour tenter Jésus. Mais le côté intéressant, c'est la suite du passage, qui dit ceci. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Et ouais, le mot serpent peut aussi être traduit par dragon. Et c'est la traduction qui est choisie dans le livre de Job ou d'Amos en lien avec le Léviathan, le grand dragon ou le serpent ancien. Pour finir cette petite démonstration du sens symbolique possible à donner au serpent, je te propose une parole de Jésus dans Luc 10 et les versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ha ha! Si tu regardes bien, il y a un parallèle entre scorpion et serpent d'une part, qui représente toute la puissance de l'ennemi, et la soumission des esprits d'autre part, qui représente un retour au Jardin d'Éden, où l'humanité avait la pleine domination sur la création. Ce petit passage de Luc est vraiment riche et beau, mais hélas, je ne pourrai pas trop le détailler aujourd'hui. Du coup, revenons au serpent. Pour moi, et encore une fois, il s'agit de ma lecture et de ma compréhension. Elle ne sort pas simplement d'un chapeau, mais tu n'as pas à l'accepter comme étant canon ou comme étant un acte papal. Ok? Donc, je disais, pour moi, le serpent ici désigne la présence d'un être spirituel. Cet être vient tenter non seulement Ève, mais également Adam, dont le texte précise qu'il était à ses côtés. Mais Adam est cette fois-ci le passif, tandis qu'Ève et cet être spirituel sont les actifs, les acteurs du texte. Alors, ce n'est peut-être qu'un accident et un hasard, mais personnellement, je ne crois pas. Je pense qu'il s'agit plutôt ici d'un parallélisme volontaire, et on nous démontre le premier inversement de Genèse chapitre 2. Je ne crois d'ailleurs pas en une lecture où Ève se laisse tenter parce qu'elle est toute seule et que, oh la malheureuse, si seulement son mari avait été là pour la sauver. Non, pas du tout. L'humanité ici se laisse tenter ensemble,
et au même moment par une inversion des rôles. Adam démontre autant de faiblesse et de lâcheté, si ce n'est plus, puisqu'il n'assume pas ici pleinement son rôle. Il est présent, mais complètement effacé, je pourrais même dire déconstruit. En Genèse chapitre 2, le texte nous dit que pour un Adama, il ne trouva pas de vis-à-vis. Son intention est donc de donner un partenaire non seulement pour lui-même, mais à la race humaine qu'il représente. Tandis que dans le chapitre 3, ce qui est bon est vu du point de vue exclusif d'Ève. Elle voit que l'arbre est bon à manger, mais en soi, à ce stade, c'est une supposition. Elle voit qu'il est séduisant à regarder. Elle ne se base que sur l'apparence. Et elle décide qu'il est précieux pour agir avec clairvoyance. Mais ce fruit, elle n'est toujours pas capable de le définir. Et pourtant, il est précieux pour agir avec clairvoyance. Rien que ça. Elle ne cherche pas le projet de Dieu pour l'humanité. Elle ne cherche pas à identifier, à discerner. Mais elle se limite à ses sens. Voici ce que dit le texte. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. L'enchaînement me semble tout aussi important. C'est Ève qui fait preuve d'initiative et de leadership, en ce qu'elle en mange la première, puis en donne à Adam, qui semble trop heureux d'avoir mis sa responsabilité à la poubelle. Oh. Du coup, on pourrait dire félicitations à Ève. Émancipation et woman power sont à l'œuvre. Avec Dieu, par contre, l'homme a été obligé de patienter. Il a été obligé d'expérimenter la frustration avant de pouvoir vivre pleinement la libération. Alors qu'ici, on va droit au but et sans histoire. En tout cas, de manière apparente. Personnellement, pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre les propos de Paul lorsqu'il dit que même si un ange venait du ciel pour annoncer un autre évangile, eh ben, que cet ange soit anathème. Je me suis longtemps demandé, mais à quel moment la présence d'un ange a pu mettre l'humanité dans des problèmes? Et donc pourquoi mettrait-il un tel avertissement en place? Eh bien, je comprends mieux ce passage avec une lecture que je crois être assez proche de celle qu'avaient probablement les apôtres. Le problème de l'humanité, c'est non seulement une inversion des rôles à ce moment-là, mais surtout que cela commence avec le fait d'écouter, de se laisser séduire par un autre être que Dieu. Dans le cas d'Ève, il s'agit d'un être spirituel, et dans le cas d'Adam, il s'agit d'un père. Dans le premier cas, père, P-A-I-R. Dans le premier cas, la Bible reconnaît que cet être spirituel est créé par Dieu. Cet être est plus beau et plus intelligent que tous. Mais ici, cet être n'agit pas selon les intérêts de Dieu, mais pour les siens, pour ses propres intérêts. Cette insistance sur la beauté du serpent me renvoie à la description qu'Ézéchiel 28 fait du chérubin, et cette description est bien particulière. Lisons ensemble. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de lapis lazuli, d'escarbouche, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un kéroub protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Ézéchiel 28, 12 à 15. Et oui, quand bien même un ange étincelant viendrait du ciel nous parler d'un prétendu progrès, d'une prétendue vérité, si cela ne s'accorde pas avec une relation de dépendance au Dieu créateur, si cette nouvelle théologie ne fait que parler d'émancipation, de pouvoir, d'affirmation, d'épanouissement personnel, alors peut-être qu'il faudrait prendre le temps de faire une pause, mon ami. Dans le deuxième cas, Ève a été aussi créée par Dieu pour être en bénédiction à Adam. Sans elle, Adam ne pouvait pas être image de Dieu et porteur de vie. Mais même l'âme sœur, même l'amour de sa vie ne peut et ne devrait pas prendre la place de Dieu. Lorsque Dieu reproche à Adam d'avoir écouté Ève, je ne pense pas que Dieu reproche à Ève d'exister, de collaborer et d'exprimer
la domination, l'autorité qu'elle partage avec Adam, selon Genèse chapitre 1. Dieu reproche plutôt ici à Adam d'avoir permis à son amour pour Ève de dépasser l'amour pour Dieu, au point où Adam a fait d'Ève son compas moral, en lieu et place de Dieu. Perso, je trouve ça trop fort et trop important. Nous voulons tous lutter contre le mal, contre l'injustice, contre la frustration. Nous voulons être parfaits, forts et dignes de louange. Mais même avant la chute, Dieu proposait un parcours tout en lenteur. La tentation de la rapidité, du contrôle, du pouvoir ne vient pas de Dieu. J'en suis personnellement absolument convaincu. Adam et Ève se laissent donc déconstruire dans leurs responsabilités et dans leur rôle par une promesse fumeuse d'immédiateté. Une promesse d'indépendance et d'autonomie morale. Ce n'est plus Dieu qui décide du bien et du mal, mais c'est par ma propre intelligence que j'en décide. Et regarde bien, parce qu'Adam et Ève ne sont plus sous l'autorité de Dieu, ils commencent à avoir des imperfections partout, à commencer par leur propre nudité. T'as entendu cela? Dieu dira, mais qui t'a dit que tu n'es pas parfait? Qui t'a dit que tu es vulnérable? Qui t'a dit que tu es nu? Lorsque je me déconnecte de Dieu, je commence à avoir des imperfections même là où la présence de Dieu me rendait parfait autrefois. Ma vulnérabilité n'est pas un souci aussi longtemps que Dieu est dans ma vie. Ma frustration n'est que passagère grâce à Dieu. Mais sans Dieu, elle devient cruelle et insupportable. Et je dois absolument lui trouver une solution, y compris une mauvaise solution. Ce n'est pas Dieu qui leur retire l'habit de lumière, mais c'est bien le regard d'Adam et d'Ève qui change. Ils ne supportent plus leur dépendance à Dieu. Ils veulent se couvrir eux-mêmes. Ils s'habillent et ils se cachent. L'harmonie de l'Éden est brisée et cela aura de véritables conséquences. Bref, voyons comment Dieu réagit face à cette situation. Dieu vient, c'est lui qui s'approche, c'est lui qui cherche, et quand il trouve le couple humain, il remet Adam à son poste de responsable. Quand Dieu parcourt le jardin, c'est bien Adam qui l'appelle. C'est à lui qu'il demande si faute il y a eu. Et Adam, ayant perdu sa capacité d'être en relation de paix avec son Dieu, puisqu'il se cache, n'est plus non plus capable d'être en relation de paix avec sa femme, qu'il se met à accuser. Et Dieu se tourne donc vers Ève, ce qui signifie qu'elle aussi est un être responsable et moral. Dieu se tourne vers elle et lui demande « Pourquoi tu as fait cela ?» Il ne dit pas « Mais Adam dit-il vrai? Quelle est ta version des faits ?» Et Ève de se défausser également sur autrui. Bizarrement, plus personne ne veut assumer. Plus personne ne veut être leader. Aujourd'hui encore, ça arrive souvent. Lorsque les choses foirent, plus personne ne veut assumer sa responsabilité. Bref, après avoir questionné l'homme et la femme, Dieu condamne donc le serpent dans des termes très proches, encore une fois, à ceux d'Ézéchiel. Le diable passe d'ange au top niveau. Il devient un être qui rampe dans les ténèbres et la poussière, laquelle sera ultimement sa destination finale. Mais surtout, remarque comment Dieu s'adresse au premier couple humain. Et ici, j'entends et j'accueille volontiers le débat théologique au sujet des propos de Dieu. Est-il en train de donner une nouvelle norme, ou alors Dieu ne fait-il qu'énoncer les conséquences du mal? On pourrait en parler des heures. Mais pour le moment, contentons-nous simplement d'observer le texte et sa structure. Et surtout, en quoi cette structure nous renseigne sur les désirs de Dieu pour les humains. Premièrement, Dieu maudit-il le serpent ou bien Dieu décrit-il simplement les effets de sa rébellion? C'est bizarre comme on ne l'inclut jamais celui-là. Je remarque en tout cas qu'au début du texte, il y avait connivence entre ce serpent et Ève. À présent, leur destinée, leur progéniture sont en guerre. Dieu est décrit comme acteur de cette malédiction et de cette hostilité entre les deux descendances. Question, le serpent a-t-il une descendance? Bon, ok. On ne touchera pas à ce sujet aujourd'hui. Trop épineux. C'est toutefois en s'adressant au serpent que Dieu redonne à la femme son autorité et sa légitimité dans le projet humanité. À présent, remarque dans un deuxième temps comment la malédiction d'Ève ne s'applique qu'aux femmes.
Premièrement, les grossesses se feront dans la douleur. Encore une fois, question, si le texte parle d'une douleur multipliée, est-ce à dire que la grossesse devait comporter une part de douleur avant la chute? Aucune idée, franchement. À voir avec Dieu à son retour, ok? Euh, Bon, en attendant, promis, j'arrête de poser des questions bizarres. Passons au point 2. L'accouchement, la maternité, sera accompagné non seulement de souffrance, mais aussi de peine. On peut penser aux fausses couches, aux handicaps et aux difficultés entre mère et enfant. Si la souffrance est augmentée, la pénibilité, elle, est introduite. Troisième aspect du texte, et pour finir, ton désir, dit Dieu, te portera vers ton mari, et lui, il te dominera. Cette phrase est assez polémique, et on peut comprendre, dès qu'on utilise le mot dominer aujourd'hui, tout de suite, il faut rayer du texte. Personnellement, je choisis de la lire à la lumière de ce que Dieu dira à Caïn concernant le péché tapis à sa porte. De la même façon que Dieu prend en compte le fait que Caïn est en train d'être séduit par le mal, mais que c'est à lui de résister et de rester intègre, je pense que Dieu est en train d'indiquer que la relation homme-femme se fera dorénavant sous le prisme du conflit et de la violence. Sans vouloir généraliser, bien sûr, et si cela ne s'applique pas à ton couple, parfaitement ok. Nul besoin de s'énerver. Mais j'observe que pour beaucoup de couples, l'homme est devenu un enfant de plus pour sa femme, et pour beaucoup de couples, la femme, par rapport à l'homme, a du mal à trouver sa place. Il y a conflit, guéguerre, bras de fer. Bon, je m'arrête là. Par contre, si je regarde aux conséquences du péché d'Adam maintenant, eh bien, je vois que ce que Dieu dit s'applique non seulement aux hommes, c'est-à-dire les mâles, mais plus largement à l'humanité entière. Les femmes ne se mettent pas à produire plus lorsque ce sont elles qui jardinent. Ou encore, les femmes ne sont pas immortelles. Elles aussi retournent à la poussière. La conséquence de la faute d'Adam, c'est que non seulement sa relation avec Ève sera marquée par le conflit, non seulement sa domination sur la terre est remise en question et la terre ne produit plus son fruit de manière coopérative, mais c'est tout l'ordre naturel qui est sens dessous. Il n'existe pas une malédiction spécifique à Adam. La malédiction qui est associée à Adam concerne toute l'humanité et même au-delà de l'humanité. Et cela indique pour moi qu'il existe bien une autorité attribuée à Adam qui le met à part dans son couple et qui le rend responsable représentant de l'humain. Les deux, bien sûr, ont une autorité, mais celle d'Adam est particulière, elle est mise à part. Cette vision du texte est ce qu'on appelle le complémentarisme. Adam et Ève sont égaux en dignité et ils sont égaux en tant qu'image de Dieu, mais ils possèdent chacun une différenciation de rôle et d'autorité. Cette différenciation ne limite pas Ève à la cuisine, loin de là. On le verra la prochaine fois d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est la vision à laquelle j'adhère, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire d'une manière qui me semblera respectueuse des textes. En face de cette vision, la lecture du texte qui n'associe pas à Adam un rôle spécifique est appelée, ou se veut être appelée, égalitarisme. Hommes et femmes sont interchangeables en tout. Et de nos jours, il paraît même qu'ils sont interchangeables dans leur capacité à avoir des enfants. Mais n'ouvrons pas cette boîte de Pandore si tu veux bien. En tout cas, et parce que je refuse le tribalisme et que je veux être vraiment à l'écoute de toutes les bonnes idées, j'entends pleinement la réponse qui est assez populaire chez les égalitaristes, et j'aimerais en parler. Cette manière de voir dit que dans Genèse chapitre 3, Dieu ne fait que décrire les conséquences du péché, mais il ne prescrit pas un nouveau nomos, une nouvelle loi, une nouvelle norme. Or, vu que justement Jésus est venu implanter un nouveau royaume, et que dans ce nouveau royaume la malédiction n'a pas sa place, il faut donc lutter contre toute forme de subordination afin d'établir une règle d'égalité parfaite entre hommes et femmes. Et encore une fois, si par égalité on entend égalité de dignité, de salut, de respect et d'opportunité, alors je dis Amen. D'ailleurs, participer au royaume des cieux, c'est effectivement lutter contre les effets du péché. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes tous contents de l'invention du tracteur et de la machine en général. Ou alors que nous nous réjouissons de l'invention de la morphine et de la péridurale.
Seule une minorité de chrétiens diront ah ben non, Dieu, il a dit que il faut absolument manger à la sueur du front. Donc, pas de machine, on va tout faire à la main. Alors, bien pour eux, si c'est un choix éclairé. Mais pour moi, je dis non merci. Du coup, la question qui se pose et qui reste, c'est de savoir si la dynamique potentielle de subordination femme-homme, est-ce que c'est une malédiction? Est-elle une apparition due à la chute? Est-elle une conséquence du péché? Et à ce titre, faut-il en réduire les effets, voire à l'effacer complètement grâce au progrès? Moi, je trouve que ce sont là de très bonnes questions, très pertinentes. Et voici comment j'interprète la chose. Nous cherchons à réduire, voire à effacer la souffrance et la peine des grossesses, ou la sueur des labeurs. Mais nous ne cherchons pas, en tout cas pour la plupart, nous ne cherchons pas à effacer la grossesse elle-même, ou le fruit du labeur. Nous ne cherchons pas à effacer l'agriculture ou tout type de travail qui rend la vie humaine plus belle et qui la rend possible tout court, en nous donnant de quoi manger. En d'autres termes, nous cherchons à éliminer les épines des roses, mais pas la rose elle-même. Alors, ayant dit cela, je reviens sur la dynamique homme-femme. Personnellement, je cherche à réduire, voire à éliminer le conflit et la violence. Mais je ne cherche pas à éliminer la différence homme-femme, ou les responsabilités qui en découlent et qui incombent à chacun. Je ne sais pas, mais dis-moi vraiment si ça fait sens. Franchement, ce que je veux défendre sur cette chaîne, c'est la liberté d'expression dans le respect. Alors si tu n'es pas d'accord, dis-le moi. J'aimerais vraiment avoir l'opportunité d'entendre de nouveaux arguments, ou peut-être qu'il y a un passage du texte que je n'ai pas pris en compte ou pas lu assez attentivement. Je t'invite donc à me le dire en commentaire. Mais en ce qui concerne le contexte culturel et la part humaine du texte qu'on pourrait soulever, eh ben, je te propose d'en parler dans la prochaine capsule. Sinon, on est là pour la journée. Ok? Bon. Pour conclure cette vidéo qui se trouve être déjà pas mal longue, et franchement, encore une fois, ne t'inquiète pas. Je sais que je te laisse sans doute un peu de frustration, voire peut-être même avec un peu de choc. Mais pour aujourd'hui, je n'irai pas plus loin. Et oui, on ne peut pas tout dire en une fois. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'étude de Genèse 3 et de ses complexités t'aura interpellé et poussé à l'étudier pour toi-même. Tu as tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi et d'avoir ta propre lecture. Je sais que ce sujet est très passionnel. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésite pas à me proposer ta lecture en commentaire en bas. Et en ce qui me concerne, je perçois ces textes comme faisant partie d'une unité littéraire, présentant à la fois le projet divin initial, la mise en place de ce projet avec la collaboration humaine, mais malheureusement l'acte de rébellion qui viendra attaquer les fondements même du projet divin. Et nous vivons en ce moment même, je pense, plus que jamais ces attaques, tout azimut sur le projet divin. Notre société remet tout en question, du mariage aux différences hommes-femmes, et nous avons du mal en tant qu'Église à trouver le juste milieu présenté dans la Bible. Soit nous partons dans un extrême qui renie l'autorité que la femme a également reçue dans et sur la création, et d'ailleurs ce nihilisme de son importance et de sa place de co-gérante veut limiter son rôle à la cuisine et à la chambre à coucher, alors qu'une telle vision dénature complètement son rôle d'image de Dieu. Cette vision ne peut, selon moi, absolument pas s'appuyer sur la Bible. Mais d'un autre extrême, on veut nier qu'il existe une différence de rôle et d'autorité. Pire, nous avons fait de l'autorité et du pouvoir les signes de notre dignité. C'est pour moi une dérive dangereuse, voire un esprit un peu serpentin. Mais la personne sincère et soucieuse de s'inscrire dans le projet divin, eh ben pour elle, la question demeure. Où se trouve aujourd'hui le juste milieu? Comment garantir dans l'Église et dans la société que nous puissions lutter contre la malédiction du péché sans pour autant rejeter le plan divin? Eh bien voici de belles questions que je te propose d'aborder dans la prochaine capsule sur l'héritage de Caïn. D'ici là, je te souhaite d'être inspiré et éclairé par l'Esprit de Dieu et que nos cœurs puissent rechercher sa volonté. C'est là le seul chemin
vers le véritable bonheur. Merci de m'avoir écouté. Comme tu as pu t'en rendre compte, j'ai la voix un peu cassée par la maladie, mais je n'ai pas voulu rater cette 100e capsule où j'ai pu parler d'un sujet aussi important et qui me tient à cœur. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.